Salut, ici c'est Gilles pour mon Windows Phone. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un téléphone de seconde génération produit par HTC. Donc le téléphone est sorti quasiment en même temps que le HTC Titan. Donc en fait on peut dire qu'il s'agit de son petit frère. C'est le HTC Radar. Alors il tourne comme tous les autres sous Windows Phone 7.5 Mango. Et là on remarque bien en fait que c'est un petit frère du Titan dans le sens où les boutons, les ports en fait sont placés à peu près aux mêmes endroits. Alors ici en fait il faut savoir qu'on a une version blanche du HTC Radar. Il existe aussi une version gris métal. Et en fait ici cette version blanche je trouve que c'est un bon moyen de se différencier de ses concurrents. C'est sympa, c'est classe, voilà, c'est un beau téléphone blanc. Alors au niveau de la prise en main en fait on peut dire que le téléphone est agréable, sensation agréable de prise en main. Il tient bien en main. En plus on voit bien. C'est un bel objet, on sent la qualité, hein. Vous verrez après, je vous parlerai un peu plus de ses finitions et de son corps, quoi est constitué le téléphone. Et ici, je vais vous laisser l'admirer en fait sous les différents angles. Voilà. Alors, au niveau des dimensions, en fait, il a une épaisseur de 10,9 mm. Donc on est à peu près comme sur l'Omnia 7 en termes d'épaisseur. On peut dire que c'est 1 mm en fait de moins qu'un Trophy ou un HTC Mozart. Au niveau poids, en fait, il fait 137 grammes. L'Omnia 7, lui, fait 138 grammes. Et il faut savoir que son grand frère le Titan fait 160 grammes. Donc on peut dire que en termes de poids, il est à peu près dans la moyenne et ça permet de sentir qu'on a bien le téléphone en main, qu'on l'a bien dans sa poche, tout ça, quoi. Voilà. Alors en termes de finition, en fait, le téléphone est constitué d'une seule pièce de métal poli. En tout cas pour son corps. Donc vous voyez ici, en fait, hein, toute l'armature, tout le tour. Et également l'arrière. Alors en fait les deux seules choses qui sont pas en métal poli c'est en fait ici donc ce qu'on a autour de l'appareil photo et également le cache arrière, donc ils sont en fait en plastique. Je pense que c'est du polycarbonate, voilà. Alors ça respire la qualité, hein, ça c'est sûr. Maintenant si je retire par exemple le cache arrière, une petite nouveauté sur ce téléphone, c'est que par exemple le téléphone s'éteint en fait quand je fais ça. Alors au niveau du cache arrière, en fait on n'a pas d'accès à la batterie. Tout ce qu'on a en fait c'est un accès à la carte SIM. Et alors quand on reclipse en fait ce cache arrière, il faut faire attention en fait à bien pousser. Voilà. Sinon vous voyez comme ici par exemple il va rester un petit espace. Voilà. Alors le téléphone se rallume quand on remet le cache, hein. Un peu spécial mais bon. Et voilà, donc sinon ça fait on a des définitions qui sont très bonnes avec du métal, de la qualité. Au niveau des boutons, on voit aussi, hein, ça suit tout à fait le design métallique. Très beaux boutons qui répondent bien en tout cas. Voilà. Alors pour ce qui est des boutons, en fait, on peut dire qu'ils sont, comme je vous avais dit avant, placés de façon similaire au HTC Titan. Donc vous avez ici, donc sur le haut du téléphone, le bouton d'allumage. Alors sur la droite, ici le bouton de volume, donc volume plus et volume moins. Le bouton de l'appareil photo qui est juste là, et également les trois boutons de Windows Phone qui sont en fait rétro-éclairés, qui sont des boutons tactiles ici. Alors pour le reste, en fait, pour tout ce qui est port et capteur, donc vous voyez en fait on a le port micro USB qui est ici sur la tranche gauche. On a le jack audio 3,5 mm qui est sur le haut, donc ça qui sera parfait pour accueillir votre casque ou vos écouteurs. Alors ensuite on a également ici sur le haut, donc vous voyez ici le haut-parleur. Alors là les capteurs de luminosité ambiante et de proximité. L'appareil photo frontal. Et voilà, donc ici on a aussi un deuxième haut-parleur en fait. L'appareil photo 5 mégapixels dont je vous parlerai plus tard. Et ici en fait le flash LED
prendre les photos. Voilà. Alors, au niveau de l'écran, en fait, il s'agit d'un écran 3,8 pouces, qui est en fait un super LCD, donc on a une excellente qualité d'image, donc c'est un peu... c'est vraiment HTC, on remarque qu'ils ont fait un excellent travail sur tout le côté écran, dans l'amélioration des écrans. On a un texte qui est très net, hein, une bonne qualité d'image, des couleurs vives. Alors les angles de vision sont également vraiment excellents. Et en fait, ce qu'on peut apprécier particulièrement sur ce type de téléphone, en fait, c'est justement, même si c'est un super LCD, les noirs restent très profonds. On n'est pas évidemment au même niveau qu'un super AMOLED, mais ça reste bien mieux que les HTC de première génération en tout cas.